Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente la méditation de pleine conscience. Qu'est-ce que la méditation de pleine conscience? Alors tout d'abord, bienvenue à vous au Népal, vous êtes en direct des chaînes de montagne de l'Himalaya dans mon petit village, ça doit faire une dizaine de jours que je vis ici, dans un endroit, comme vous pouvez le constater, qui est magnifique et qui est parfait justement pour de la méditation de pleine conscience. Alors, qu'est-ce que la méditation de pleine conscience? Il existe tout un tas de techniques méditatives. Je vous invite à aller voir tout ce qui se fait. C'est intéressant d'ouvrir un petit peu nos œillères, de voir un petit peu tout ce qui se fait. Il existe de nombreuses techniques. J'en ai appris également de nombreuses. Et je vous partage ici la méditation de pleine conscience qui est à mon sens l'une des méditations où nous allons avoir de nombreux bénéfices. Nous allons comprendre nos fonctionnements mentaux, émotionnels. C'est une méditation d'observation, de contemplation de tout ce qui est. C'est aussi l'enseignement du Bouddha, ça ressemble énormément aux techniques méditatives bouddhistes. Je vous invite également à aller voir un petit peu toutes les méditations que je propose. J'essaie justement de pouvoir montrer un petit peu tout ce qui se fait. Et voilà, il y a de nombreux bénéfices dans toutes ces techniques. Et c'est pour ça que je ne veux pas aussi exclure par exemple les méditations de visualisation, les méditations d'intention, qui vont être également, qui vont avoir des aspects très intéressants. La méditation de pleine conscience ressemble énormément à l'enseignement du Bouddha, la pleine conscience, expériencer la vérité et être dans l'être. C'est vraiment la méditation de pleine conscience est vraiment basée là-dessus, sur être dans l'être et ainsi être observateur de tout ce qui est. Donc je vais vous expliquer un petit peu la technique et je vais vous expliquer un petit peu tous les bénéfices et comment vous pouvez pratiquer ce type de méditation seul, par vous-même, avec des petits objectifs comme ça quotidiens, et vous allez voir, ça va changer votre vie quotidienne. Donc la méditation de pleine conscience, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une méditation où nous sommes dans le moment présent, où nous sommes dans la conscience du moment, dans la conscience de l'instant. C'est ce qu'on va appeler la vérité de l'instant. Vous voyez comme chaque seconde, comme notre vie en permanence est changement continu et évolution permanente. Nous allons expériencer chaque minute, chaque seconde de nouvelles sensations, de nouvelles... C'est tout un tas de processus qui nous permet de vivre dans l'instant présent, dans le moment présent, et de ne pas constamment jumper, sauter dans le futur, dans le passé. C'est bien d'aller regarder un petit peu dans le passé, d'analyser des choses, comprendre des choses. C'est bien également d'aller dans le futur, pouvoir planifier, pouvoir orienter sa vie selon ce que l'on souhaite créer, et du coup de nous fixer des objectifs. Tout ça, c'est très bien. Le problème cependant de nos sociétés actuelles, c'est que nous sommes constamment dans le passé ou constamment dans le futur et nous ne vivons pas le moment présent, nous ne vivons pas l'instant, chaque instant. Regardez comme tout est si beau, comme tout est si magnifique quand nous regardons la nature. Quand nous nous rapprochons de ce moment présent, nous vivons chaque instant comme une sorte de... Comment nous appelons ce mot-là en français? De bénédiction, d'accord? Vous regardez la beauté du ciel, du soleil, vous ressentez le soleil dans votre corps, vous ressentez l'air, vous ressentez l'eau autour de vous. Toutes ces petites choses du quotidien, nous en sommes déconnectés, d'accord? Parce que nous sommes beaucoup dans le mental, nous sommes beaucoup dans les émotions, nous sommes déconnectés également de qui nous sommes. Et cette méditation de pleine conscience vient nous reconnecter avec le moment présent, avec l'instant présent, avec la beauté également de la vie que nous pouvons voir en chaque chose. Nous prenons le temps de manger en conscience, nous prenons le temps de marcher en conscience. C'est quelque chose que vous pouvez faire également ensuite dans toutes vos activités quotidiennes. Vous parlez également des bénéfices. Donc c'est une méthode de méditation qui est très utilisée. Les neurosciences, la psychologie, en psychopathologie,
De nombreux professionnels l'utilisent aujourd'hui. Vous avez Christophe André qui est un professionnel très connu, qui est psychiatre. Il va l'utiliser également, bien sûr, en complément de un beau petit papillon, regardez. Il va l'utiliser en complément, bien sûr, des traitements allopathiques, de tout un tas de... Comment on appelle ce mot-là? Alors, désolée, je cherche beaucoup mes mots en français. Voilà, à côté de différentes thérapies, psychothérapie, la méditation est utilisée également en tant que psychothérapie et thérapie. Il est un moyen, bien sûr, que l'on va cumuler avec d'autres avec d'autres thérapies, par exemple. Donc c'est vrai que ça va avoir un effet sur tout ce qui est anxiété, dépression, etc. Avec tout ce qui est peine également, tout ce qui est douleur physique. Donc au niveau du traitement des fois des maladies, c'est très intéressant. Et bien sûr, après, ça va nous aider énormément dans notre quotidien à être plus présent dans ce que nous faisons. Et ainsi à vivre les choses avec beaucoup plus de paix, d'harmonie, de joie constamment. Parce que nous sommes dans l'instant présent, nous sommes dans le moment. Nous ne sommes pas perdus, perdus dans les pensées, perdus dans les émotions, dans le passé, dans le futur. Donc c'est vrai que c'est très intéressant dans notre vie quotidienne. Ça nous apprend à être davantage à l'écoute de notre corps et de ses messages, à l'écoute également du mental. D'accord? On va vraiment venir comprendre le processus du mental grâce à ce type de méditation car nous observons ce processus et nous pouvons ainsi nous détacher des pensées. Nous pouvons comprendre que la pensée est la pensée. Nous ne devenons plus la pensée. Nous pouvons nous en détacher. Et c'est la même chose avec l'émotion. Nous prenons de la distance avec les émotions. Nous pouvons les ressentir et donc les expériencer. Puis nous les laissons s'en aller. Et nous pouvons ne pas nous identifier à l'émotion. Et tout ça, c'est très très intéressant et ça nous apprend à ne plus réagir constamment comme nous le faisons dans nos sociétés. Nous sommes en permanence dans la réaction, tout le temps dans l'action et dans la réaction aux stimuli extérieurs. D'accord? Ce qui fait que nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous sommes en permanence réaction de la colère à ceci, réaction de l'anxiété à ceci. Et puis quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle internationale, c'est la même chose. C'est la société entière qui est dans la réaction, qui est dans la peur, qui est dans... Voilà, nous devenons malades à réagir constamment à nos environnements plutôt qu'à nous adapter, plutôt qu'à observer. Et agir ensuite en conscience et davantage centré. Donc c'est une méditation en effet qui va nous aider aussi à être davantage centré en nous-mêmes, conscient. Et ainsi nous pouvons ensuite créer la vie que nous souhaitons, nous pouvons émaner ce que nous souhaitons émaner et créer vraiment la vie que nous souhaitons parce que nous prenons conscience de ce qui vient de l'intérieur et pas de ce qui est véhiculé par la société, pas de ce qui est... Là par exemple mon attention, vous voyez, elle est portée vers l'extérieur, elle devrait être fixe sur vous. Ça vous donne un petit peu un aperçu de la pleine conscience. Et j'ai conscience de ce qui se passe à l'extérieur sans pour autant aller dans ce qui se passe. Et j'en ai conscience, mais je reste consciente à ce que je fais. Et ça n'empêche pas que je dois avoir conscience de toute la réalité extérieure et intérieure. Et donc ça nous permet de vivre avec beaucoup plus d'harmonie, avec beaucoup plus de paix, avec beaucoup plus de joie. Et comme je vous disais, de créer nos réalités, de créer ce que nous voulons souhaiter. Et de ne pas être en réaction constamment. Et de ne pas suivre également tout ce qui nous est dit. Nous développons quand même une faculté de penser par nous-mêmes qui est très intéressante. Et nous sommes détachés de beaucoup de choses, nous avons conscience, mais nous sommes détachés. Par exemple, aujourd'hui à l'échelle internationale, j'ai conscience de ce qui se passe, mais j'en suis détachée. Donc ma réalité quotidienne reste beaucoup plus harmonieuse, avec beaucoup plus de paix et de joie. Et je ne suis pas comme ça en train de réagir en permanence aux stimulus extérieurs. Donc ça va vraiment vous aider dans votre vie quotidienne. C'est vraiment un outil essentiel et pour moi c'est pour ça que la méditation de pleine conscience est l'une des méditations que nous devrions tous apprendre depuis petit parce que nous apprenons à identifier tous ces processus et à nous détacher de tout ça. Donc vraiment vous vivez ensuite une vie beaucoup plus harmonieuse.
Et vous êtes beaucoup plus à l'écoute également dans tout ce que vous faites. Vous êtes beaucoup plus dans la bienveillance. On n'est pas dans le jugement. Nous ne sommes pas là pour juger, que ce soit envers soi ou envers les autres. Nous agissons avec beaucoup plus de sérénité et de sagesse. C'est très important. Le Bouddha appelle ces méditations de pleine conscience, avec d'autres noms, méditation vipassana, anapana. Ce sont des méditations où le Bouddha dit que c'est nous développons notre sagesse intérieure. Voilà, et c'est exactement ça. Nous nous reconnectons vraiment ensuite à nous-mêmes et nous pouvons émaner qui nous sommes et créer une vie beaucoup plus harmonique et faire ce que nous souhaitons dans la vie. Et regarder les choses avec beaucoup plus de détachement, avec de nouveaux regards. Donc les bénéfices sont vraiment nombreux. Alors, comment se déroule une séance de pleine conscience? Comment ça se passe? Tout simplement, vous venez vous asseoir en position assise. C'est une méditation que nous conseillons de faire dans le silence. Ne pas mettre de musique, ce genre de choses. C'est une méditation que vous pouvez faire n'importe où. La méditation de pleine conscience, quand vous marchez également, c'est un état d'être. Ensuite, la pleine conscience dans tout ce que nous faisons. Pourquoi ne pas mettre de musique? Parce que vous allez suivre la musique constamment. On est là pour accueillir tout ce qui se présente. Et dans le silence, tout se présente et beaucoup de choses peuvent émaner. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que on va pouvoir, donc tout d'abord, on va orienter notre attention. Donc une fois que vous avez trouvé une posture confortable, assise, vous pouvez également l'essayer en position allongée, il n'y a pas de souci, en marchant. Être conscient de votre respiration. C'est la première chose, c'est je suis conscient de mon souffle et de ma respiration. La respiration, on essaie de la voir la plus naturelle possible. On peut la contrôler un petit peu au départ, prendre de grandes inspirations, de grandes expirations. Ça va nous aider un petit peu à focaliser notre attention, à mettre un petit peu de concentration. Et ça va nous aider également à relâcher un petit peu le mental, les émotions, etc. Puis nous allons vraiment essayer d'être dans l'observation totale. Et c'est là l'objectif de la pleine conscience. On n'est pas dans le contrôle de quoi que ce soit, mais dans le laisser aller, le laisser être. Donc c'est je suis conscient de ma respiration telle qu'elle est. Je ne cherche pas à la contrôler. Je ne prends pas de grands inspires ou de grands expires. C'est je laisse être, tout simplement. Donc ça c'est la première étape. J'ai conscience de la respiration et je l'accueille telle qu'elle est. J'ai conscience de mon corps, de comment je suis assise, de ma posture. J'ai conscience de mes sensations physiques et de toutes mes sensations. D'accord, intérieures. Je peux ressentir tout un tas de choses et vous allez voir que nous allons aiguiser notre perception, notre conscience. Nous pouvons sentir tous nos organes, nous pouvons sentir le sang, l'eau, tous les éléments. L'élément feu en soi, l'élément terre, l'élément eau, les nuances. C'est très très intéressant. Nous pouvons ressentir les chakras. Pour ceux qui connaissent un petit peu les différents chakras, nous pouvons les ressentir. D'accord ? Nous allons ressentir que ça va venir tourner plus ou moins vite, plus ou moins lent. Donc nous pouvons repérer comme ça nos centres énergétiques. Donc nous sommes dans le ressenti énergétique. Également, nous pouvons... mais c'est beaucoup de pratique, on n'arrive pas comme ça à du ressenti énergétique tout de suite, ça met un petit peu de temps, mais du coup nous avons conscience de notre sphère énergétique, d'accord? Comme nous avons conscience quand nous avons des êtres à côté de nous de leur sphère énergétique. C'est pour ça que nous devenons aussi très sensibles, parce que nous ressentons les énergies des autres, d'accord? Donc il faut vraiment rester centré parce que c'est très facile de se laisser happer par l'énergie de l'autre. Voilà, donc nous sommes vraiment dans toute une perception. Alors la respiration aussi, donc nous en prenons conscience, mais nous avons tout le ressenti de la respiration. D'accord, que ce soit par les narines, l'entrée de l'air, le toucher de l'air sur nos narines. Nous ressentons les vibrations. Nous pouvons ressentir énormément de choses dans la méditation de pleine conscience parce que nous allons rester des minutes, des heures parfois dans ces ressentis, ressentir l'air qui rentre dans vos poumons, ressentir le mouvement de votre cage thoracique, de votre ventre. Nous prenons conscience du processus des pensées.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc j'ai ma conscience dans la respiration, dans mes sensations. Nous pouvons également faire des scans de l'ensemble du corps pour aiguiser nos sensations physiques et corporelles. Et donc au niveau du processus de la pensée, nous accueillons ce qui se présente. Donc si des pensées se présentent, nous les accueillons, nous les observons, puis nous essayons de revenir dans notre respiration. C'est un processus d'accueil et non de rejet, c'est très important. Si nous rejetons la pensée, nous allons commencer à générer des pensées et à générer de nouvelles pensées et à générer des émotions. Parce que non, penser, t'arrives pas, j'en ai marre, je veux rester dans ma méditation. Non, c'est pas ça. La méditation de pleine conscience, c'est j'accueille les choses telles qu'elles arrivent. Donc si une pensée arrive, je l'entends, je l'accueille, je la ressens, qu'elle peut arriver avec des émotions également, puis je la laisse s'en aller, je reviens sur ma respiration. Autant que possible, dès que j'en ai conscience, je reviens sur ma respiration. Vous allez voir que très vite au départ, nous partons dans tout un tas de pensées et nous pouvons partir très longtemps. Mes premières retraites méditatives, j'en ai fait de nombreuses. Et puis c'est des retraites méditatives difficiles. Nous méditons à raison de 10 heures par jour dans le silence. Donc nous explorons ce processus vraiment de façon très intense. Et il m'arrivait de partir pendant des heures comme ça. Je reviens, je repars. Enfin c'est un truc monstrueux. Et progressivement, plus j'en ai conscience rapidement, plus je reviens rapidement dans ma respiration. Et plus je vais être beaucoup plus réactive, beaucoup plus concentrée. Le mental va venir s'apaiser, les émotions s'estompent et nous sommes davantage dans le moment présent. Et au fur et ensuite, vous pouvez méditer des heures et des heures en restant totalement présent à vous-même. Ça devient vraiment une expérience magnifique. Mais attention, il ne faut pas se positionner sur des objectifs en méditation de pleine conscience, mais vraiment accueillir ce qui arrive. Et ne pas se poser des objectifs, ça c'est très très important, parce que sinon vous n'êtes plus bienveillant vous-même, avec vous-même. On accueille vraiment ce qui se présente, c'est très important. Beaucoup de bienveillance dans ce type de méditation. Donc on est conscient du processus de la pensée, du va-et-vient de la pensée. Et plus nous en prenons conscience, plus le mental se relâche. Et puis donc ça va vous permettre de prendre conscience de toutes vos pensées limitantes, de tous vos schémas mentaux de la pensée. Si vous partez tout le temps dans le passé, si vous partez tout le temps dans le futur, vous allez voir tous vos dysfonctionnements. Si vous pensez toujours à la même chose, qu'est-ce que cette pensée qui revient constamment? Donc je vous invite, en dehors de vos périodes de méditation, à peut-être revenir sur ces moments-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque, pourquoi j'ai cette pensée récurrente, est-ce que c'est pas des peurs, des angoisses, des schémas éducatifs, etc. etc. C'est quelque chose que vous pouvez faire bien entendu, mais en dehors de la période de méditation. Ce qui est très important dans la méditation, c'est je prends conscience de cette pensée, puis je reviens sur la respiration, donc je la laisse s'en aller. Et vous allez voir que ça va faire un énorme travail sur vous-même, d'introspection et à la fois d'évacuer toutes ces tensions que vous avez en vous, d'évacuer tous ces schémas mentaux qui ne sont pas vous, mais que nous intégrons depuis tout petit, depuis notre éducation. Et tout ça, vous allez pouvoir vous en détacher. Parce que j'en prends conscience et hop, après, très rapidement, je laisse aller, je laisse aller. Donc ces pensées, elles ne reviennent pas. Elles ont pu s'exprimer. Après, je ne leur donne pas de l'énergie, bien sûr. Je la laisse partir. Donc c'est un gros travail d'introspection et c'est ça qui est très intéressant avec la méditation de pleine conscience, contrairement à des méditations par exemple de visualisation et d'intention. Ensuite, le processus émotionnel, c'est exactement la même chose. C'est je vais être à l'écoute des émotions qui arrivent, je vais les ressentir également dans le corps. Qu'est-ce que ça vient faire chez moi? J'ai mal au ventre, voilà, je vais ressentir les choses. Et je me recentre sur ma respiration et je laisse aller, je laisse s'en aller. D'accord? Donc ça, c'est très très bien. Ça aide à laisser partir le stress, ça aide à laisser partir les émotions de peur, de colère. C'est je reprends ma souveraineté, d'accord? Je reprends mon pouvoir intérieur. Donc je me replace sur la respiration et je laisse tout ça s'en aller. Et on prend vraiment conscience que nous ne sommes pas l'émotion. On peut voir ce détachement. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes la colère?
Est-ce que vous êtes le stress? Non, tout ça, ce sont des sensations qui vous parcourent. Ce sont des sensations physiques et ensuite le problème c'est qu'on s'identifie à. Et la société nous amène malheureusement à nous identifier à. Et ensuite nous porte oh t'as vu tu es en colère c'est pas bien. Oh t'as vu tu es ci. Oh t'as vu tu es là. On nous apprend que nous sommes. Donc la société, faites attention, nous sommes véhiculés de plein de messages qui ne sont pas vrais. Prenez du recul avec tout ça. Nous ne sommes pas une émotion et vous pouvez le voir. D'accord? Vous allez l'expérimenter par vous-même, c'est très important. L'émotion, vous allez le voir qu'elle va arriver progressivement, vous allez la ressentir. Et après, on peut soit entrer dans l'émotion, soit la laisser s'en aller. Alors c'est beaucoup de pratique. Mais vous allez voir, ça va vous aider énormément dans votre quotidien. Quelqu'un qui s'énerve à côté de vous, quelqu'un qui stresse avec vous, à côté de vous. Vous savez, comme c'est très facile, c'est pour ça aussi qu'on essaie de ne pas s'entourer de personnes négatives autour de nous, parce qu'après on est plombé avec leurs énergies, ça vous sape le moral. Vous avez vu comment on jump facilement comme ça, on saute d'énergie à d'autres. Nous sommes un petit peu manipulés par les émotions, par les pensées. Et nous les faisons nôtres. À partir de ce moment-là, nous ne sommes plus qui nous sommes, nous ne vibrons plus notre harmonie intérieure, ce que nous sommes à l'intérieur, d'accord? Notre essence, ce qui nous émane dans la vie. Voilà. Donc tout ça, ça va vraiment vous aider à rester beaucoup plus centré et de vivre avec beaucoup plus d'harmonie et de ne pas se laisser happer par tous les éléments extérieurs. Si je suis centrée, je suis dans mes énergies, dans mon harmonie. Et tous les événements extérieurs, ils n'ont pas d'emprise. Donc je peux continuer à rayonner qui je suis. Donc la conscience de la respiration et ses ressentis. La conscience du corps et ses ressentis physiques. La conscience du mental et des pensées. La conscience des émotions et leurs ressentis. La conscience des sens et leurs objets. D'accord? Donc il y a le son, l'ouïe, l'odorat, le toucher et la vue. Tous ces sens-là, c'est la même chose. Ils ont leur objet respectif et dans notre vie quotidienne, nous suivons ces différents objets. Et ça aussi, ça vient un petit peu nous décentrer. D'accord, les médias le comprennent énormément. Voilà, vous avez vu comment on peut être très rapidement un son qui passe. Vous avez vu comment je tourne ma tête. Voilà, c'est ça. Je peux avoir conscience du son tout en restant centré. Et ça, c'est très important parce que sinon, c'est pareil. Nous réagissons constamment. Nous réagissons à notre environnement extérieur. Et ça devient gênant si c'est quelque chose qui va venir vous embêter. Et c'est ce qui fait qu'après, nous n'avons pas conscience de ce que nous faisons. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, ça m'arrive en effet quand je ne suis pas en pleine conscience. Des fois, je ne sais pas où j'ai mis telle chose. Je ne sais plus ce que je suis en train de faire. Alors, je le refais. Je revais là-bas. Parce que nous ne sommes simplement pas conscients de ce que nous faisons. D'accord? Nous sommes happés par des bruits, par des pensées, par tout un tas de choses. Et voilà, donc c'est le même processus. Donc j'ai conscience du son, mais je ne le suis pas. Je reviens sur ma respiration. J'ai conscience de l'odorat. Donc l'odorat, il peut être quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous détestez. Remarquez comme si c'est quelque chose que vous détestez, vous allez dire « Ah, nanana », vous allez peut-être rentrer dans la colère, dans le ressenti, vous allez vous énerver. Alors que si vous en prenez conscience et vous vous en détachez, ça passe très bien. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu que ce soit l'odorat, que ce soit le toucher également. C'est très intéressant. Ici, par exemple, je suis dans des sociétés où les personnes sont davantage tactiles. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose, c'est pareil, on s'adapte. D'accord? On accueille la chose telle qu'elle est sans la juger. Ça, c'est très important. Dans tout ce que je vous ai dit là, tout est accueilli sans jugement. J'évite de j'aime pas, ça va pas, ça va. Je porte pas tous ces jugements là. D'accord? C'est comme ça que nous créons les souffrances quotidiennes. Parce que nous jugeons constamment. Les choses, elles peuvent elles sont ainsi, elles émanent comme elles sont, et voilà. Il n'y a pas besoin d'y porter du jugement.
Sinon, votre vie quotidienne, elle est faite de jugements, elle est faite je râle parce que si, je râle parce que là, je suis pas contente parce que si, nanani, nanana. Oh, vous vous rendez une vie ultra triste comme ça. Donc il faut pouvoir se détacher de tout ça et vivre les choses comme elles sont. Du coup, il y a plein de choses de notre quotidien après qui ne sont même plus des problèmes. D'accord? Ce sont simplement des réalités du moment, de l'instant, et vous allez voir qu'en plus, c'est des réalités qui sont très courtes. D'accord? Nous expérimentons tous ces phénomènes sur des secondes, sur des minutes. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'y réagir et d'y mettre autant d'énergie, autant d'émotions, autant de pensées. D'accord? C'est l'être humain crée sa propre souffrance. Voilà. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Donc, je vous invite à essayer ce type de méditation. Je vais vous proposer des méditations guidées. Mais essayez de vous entraîner tout seul avec les éléments que je vous ai dit. Commencez par 5 minutes. Vous vous mettez un petit chronomètre. 10 minutes, 15 minutes. Et puis, vous augmentez 20 minutes, 25 minutes. D'accord? Commencez tranquillement, 2 fois par semaine, puis 3 fois, puis 4 fois, puis tous les jours. D'accord? Voilà. On y va progressivement, on met une routine quotidienne et ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et vous allez voir que progressivement, ça va vous apporter beaucoup de bien-être dans votre vie quotidienne. Voilà, je pars maintenant sur une méditation guidée, je termine cette vidéo et je vous encourage à essayer ces méditations de pleine conscience. Voilà, je vous remercie à vous pour votre écoute et je vous souhaite une bonne découverte et une bonne pratique. Voilà, venez essayer cette pratique, essayez-la plusieurs fois et de voir un petit peu ses bénéfices sur vous-même et sur votre vie extérieure. D'accord? Donc tout est dans la conscience à la fois intérieure et à la fois la conscience de notre environnement. Voilà. Merci à vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos en direct du Népal. Merci à vous. À bientôt. Ciao, ciao.